Mais je reviendrai quand même sur un de mes référents sur cette thématique, qui est Bernard Choca. Vous verrez le jeu de mots avec le sage, vous l'aurez compris. Mais il est intervenu le 9 septembre 2015 et je trouve que son intervention est assez intéressante parce que c'est quand même une personne qu'on écoute. Et il dit cette chose-là, en fait, que les politiques publiques sont sensibles souvent à deux thématiques pour faire bouger les choses, c'est l'énergie et la santé publique. Et je pense que voilà, notre levier peut-être pour faire bouger les choses au niveau environnemental, c'est bien entendu la santé publique, puisque assainir, c'est avant tout rendre sain la ville. Et quand on parle effectivement des îlots de chaleur en ville, etc., bah finalement, on voit bien qu'on est bien sur de la santé publique hein, pour comment ça se passe en cas de canicule. Donc je trouve que c'est intéressant d'utiliser ce levier-là pour faire bouger les choses. La notion de santé publique, alors je pense qu'en plus c'est de circonstances, hein, quand on voit effectivement Covid-19, la santé publique, on voit bien, ça fait bouger les choses. Voilà, le transfert, bah, Bernard Choca en parle à la page 60 à 62, parce que nous aussi, opérationnels, il faut se le dire, parfois il faut se remettre en question. Il y en a qui ne veulent pas comprendre aussi, hein. Il y en a qui ne veulent pas prendre le temps de comprendre, de se former, ça existe. Donc, on se doit d'être attentif à tout ce que nous transmettent finalement les chercheurs hein, sur le sujet pour les expérimenter, les mettre en œuvre. Hein, ça me paraît important. Donc, le canal de transmission, vous aurez compris, hein, ce sont plutôt des gens qui sont sur le territoire. L'Adopta, je cite le GRES, mais il y en a bien d'autres sur le territoire, sur le sujet. Alors, les grands principes de la gestion durable du cycle de l'eau, je pense qu'on est tous d'accord sur ces 6 phénomènes qu'il faut avoir en tête.